parce qu'on est ici aujourd'hui, c'est parce que la Lumière a une petite équipe d'abonnés qui va voir le football. Au Stade de Liège. Donc uniquement à domicile, comme on dit. Hein, c'est ça? Oui, à domicile. Et donc, vous êtes plusieurs ici, enfin ou tous là d'ailleurs, parmi les abonnés. Voilà. Alors ce matin, nous allons nous asseoir sur les bancs qui sont derrière vous là, pour assister au match. Il porte des poids parce qu'il va courir avec des poids. Mais pas des petits poids à manger. Les bras en fait. Hein, c'est ça. Alors tout d'abord, à la Lumière, il y a un club d'abonnés qui vient voir le Standard de Liège toutes les semaines, plusieurs fois par mois, toute l'année. Et ils peuvent faire ça grâce à l'audiodescription. Donc Jean-Marc Strel et son collègue, j'ai oublié le nom, Jacques, audio-décrivent ce qui se passe sur le terrain. Et donc ça leur permet, grâce à l'oreillette, de comprendre et d'être actifs dans le fait d'assister au match. Alors l'audiodescription, d'abord ça a commencé il y a quand même déjà une paire d'années, comme on dit en standard, 2010 si je me souviens bien. C'est encore un petit peu méconnu, mais l'audiodescription, c'est proposer à des personnes non-voyantes ou malvoyantes les commentaires du match en leur expliquant par des images, c'est assez paradoxal, par des images ce qui se passe sur le terrain. Donc on situe l'action sur le terrain. Souvent on me demande après le match, mais à qui est-ce que tu parles pendant tout ce match avec un deuxième micro? Eh bien ce sont à des personnes non-voyantes et malvoyantes puisqu'elles sont réparties dans tout le stade, on leur donne un casque sans fil. Jean-Marc qui est le responsable se trouve lui en tribune de presse, commente l'avant-match et une fois que le match commence, je co-commente le match avec Jean-Marc, c'est ça que je parle toujours dans un deuxième micro. On a divisé le terrain en 4 parties, en 4 zones, A, B, C et D qui se trouvent selon le fameux principe de l'ordre des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, et on leur explique où se trouve l'action. Donc une belle amortie de Noah Ohio en zone A, en retrait maintenant, on passe la ligne médiane pour Merveille Bocadi en zone B, etc., etc. Ce qui permet même à certaines, surtout Joanie, de faire de superbes photos que nous avons exposées notamment en 2012 lors du Fan Day. Donc c'est pas tellement compliqué, il faut juste savoir le faire, quoi. It's amazing. Honestly, it's very gentle to listen to it. It's very calm. It gives, of course, I don't understand French, but it gives a really good image how to be a part of the games and in the stadium, even if you're blind. So I didn't know this was an option, and it's very good. I'm very surprised. I think it's great for football and it's great for the blind community, so it's lovely. Ah bah, c'est vraiment top, parce que d'habitude je vais voir les entraînements mais j'ai pas l'audio-description et en plus comme je suis avec la lumière, je peux utiliser le gros objectif, donc je vois un peu mieux, quoi. Je vois pas non plus grand chose, mais voilà. Donc c'est vraiment top, c'est bien, c'est une belle initiative. Je crois que mon premier match au Standard, je devais avoir 6-7 ans. Et la photographie, ça date de ce moment-là aussi, donc ça fait de nombreuses années, quoi. Voilà. Et ça fait toujours plaisir de venir ici, c'est un peu comme chez moi. Il a pu mettre ce superbe goal. Mais on voit que les joueurs sont fatigués, ils ont les traits un peu. Ils sont certes fatigués. Dessus, donc ils sont On va pas prêts attendre que les autres. d'essayer. Ah, regarde, viens par ici. Comment t'as les vues? Très bien. Très bien. Avec une rencontre. J'ai Fatimé. Merci. Ça va, maman? Oui. Non.